Masechet Sukkah résumé du Daf Nun Vav. La Gemara ici se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, que tous les Kohanim se partagent dans les korbanot du Chag, pendant le Chag, pendant la fête, et ils se partagent aussi les 12 pains du Lechem Apanim. La Gemara ici elle fait les drachot de Psukim, dont on apprend cette halakha, en précisant que les korbanot qui ne viennent pas à cause du Chag, qui viennent indépendamment de la fête, eux ne sont pas donnés à partagés par tous les Kohanim en général, ils sont donnés au Mishmar, à la famille de Keuna, qui devait être de service cette semaine. La Gemara ramène ensuite une marloquette. Est-ce qu'on fait d'abord la bracha de l'Eshev Basouka et ensuite Shecheyanu quand on rentre dans la Souka, ou le contraire, d'abord Shecheyanu et ensuite l'Eshev Basouka? Le fond de la marloquette est de savoir, est-ce que la mitzvah du jour, elle est prioritaire, donc on fait d'abord l'Eshev Basouka, ou bien Shecheyanu, qui est une bracha plus fréquente, elle est prioritaire. La Gemara ramène quelques Tanaïm pour comparer à cette marloquette. La Gemara veut dire d'abord que c'est une marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel en fait. À propos du Kiddush, si on fait d'abord la bracha de Mekadesh à Shabbat et ensuite Boré Plag Geffen, ou d'abord Boré Plag Geffen, ensuite Mekadesh à Shabbat. La Gemara veut comparer cette marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel à notre marloquette sur les chefs Vasuka et Shecheyanu, mais la Gemara repousse la comparaison. La Gemara ensuite ramène encore, de notre Mishnah on a vu qu'à Shavuot, il y avait le partage des 2 pains de Shavuot, et si c'est tombé Shabbat, il y avait aussi les 12 pains du Lechem Apanim. Et on faisait d'abord le partage de la matzah, c'est-à-dire du Lechem Apanim qui était de la matzah, et ensuite le partage du Chamet, qui sont les 2 pains de Shavuot. Donc c'est une preuve que on donne priorité au plus fréquent, et pas à la mitzvah du jour. Parce que la mitzvah du jour, c'est les 2 pains de Shavuot. Le plus fréquent, c'est les 12 pains du Lechem Apanim. Et tu vois qu'on commence par le plus fréquent. La Gemara dit c'est vrai, effectivement, c'est une objection pour celui qui dit de faire d'abord la bracha du jour, donc d'abord le Shav Asuka. Mais en réalité, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'on fait le partage d'abord du Lechem Apanim et ensuite des 2 pains de Shavuot ou le contraire? Donc la discussion sur le Shav Asuka, elle est comparée à cette marloquette Tanaïm sur le partage des deux pains de Shavuot et les 12 pains du Lechem Apanim. La Gemara conclut et dit la halakha, elle est de faire d'abord le Shav Basouka et ensuite Shecheyanu. La Gemara ensuite dit, ce qu'on a vu dans la Mishnah, que le Mishmar de Keuna, qui est servi cette semaine, c'est lui qui reçoit les korbanot qui n'ont pas de rapport avec la fête, c'est lui qui reçoit aussi les autres korbanot Tzibour, comme en dehors du korban Tamid, que c'est lui qui le mérite. Il reçoit aussi d'autres korbanot Tzibour. La Gemara dit à quoi exactement ça fait allusion. Il reçoit encore d'autres korbanot, comme des korbanot Khatat communautaires, et aussi les korbanot Ketz HaMizbeach, c'est-à-dire quand le Mizbeach est vide, on lui fait des korbanot, et ça aussi, c'est donné au Mishmar de la semaine, et pas à tous les Kohanim, même pendant la fête. Mishnah suivante. Yom Tov, qui tombe proche de Shabbat. Donc, si le premier Yom Tov de la fête tombe un dimanche, et les Kohanim doivent venir donc avant Shabbat, ou bien que le dernier Yom Tov de la fête tombe un vendredi, et que les Kohanim doivent rester Shabbat, ils se partagent aussi tous les 12 pains du Lechem Apanim. S'il y a un jour d'arrêt, que la fête est terminée jeudi, ou elle a commencé lundi, et qu'il y a certains Kohanim qui viennent pour Shabbat aussi, ou qui restent pour Shabbat encore, eh bien, le partage ici, il est différent. Le Mishmar de service reçoit 10 pains. 5 pour le Mishmar qui sort et 5 pour le Mishmar qui rentre. Les Kohanim qui sont à Yerushalayim pendant le Shabbat, qui est à un jour d'arrêt de la fête, eux reçoivent 2 pains. 2 pains des 12 pains du Lechem Apanim. En général, tous les autres jours de l'année, chaque Shabbat, on fait le partage du pain, et on donne 6 pains au Mishmar qui rentre, 6 pains au Mishmar qui sort. Rabbi Yehuda dit, celui qui rentre en prend 7, celui qui sort n'en prend que 5. Ceux qui rentrent en général prennent au nord pour leur donner de la valeur. Le nord est un côté plus important dans la Avoda. Ceux qui sortent, ils reçoivent au sud. Et la Mishnah termine par le Mishmar de Bilga qui recevait toujours au sud. Ils ont été punis de recevoir toujours au sud, même quand ils rentraient. Ils avaient encore 2 autres punitions, que l'anneau pour faire la shrita, attraper la bête, qui était fixé dans le sol, leur anneau était fermé,
ils étaient donc dépendants des autres Mishmarot Keuna, ils devaient leur demander d'utiliser les lèvres. Et aussi, les couteaux de Shrita qui étaient en général dans une certaine fenêtre dans le mur, eh bien, c'était fermé aussi leurs fenêtres, et ils étaient dépendants aussi en ce qui concerne les couteaux de Shrita. Ils ont été punis comme on verra dans la Gemara. La Gemara demande selon Rabbi Yehuda. On a vu que le mishmar qui rentre, il prend 7, le mishmar qui sort, il prend 5 pains du lechem apanim. Pourquoi celui qui rentre, il en prend 2 de plus? Parce qu'il ferme les portes du Beth Amikdash qui ont été ouvertes le matin par le mishmar qui sort. Et donc, en salaire de la fermeture des portes, il mérite 2 pains de plus. La Gemara ensuite ramène l'enseignement de Rabbi Yehuda qui dit que, en ce qui concerne le Korban Moussaf, il se partage équitablement le mishmar qui sort et le mishmar qui rentre. Il se partage, c'est-à-dire les pots du Korban Moussaf. C'est un Korban Ola, et les pots, ils se les partagent. La Gemara l'objecte en disant, le mishmar qui sort, il fait le Korban Tamid du matin, de Shabbat, il fait le Korban Moussaf. Le mishmar qui rentre, il fait le Korban Tamid de l'après-midi, et il fait aussi les récipients de Levona qui viennent avec les Lechem Apanim. Et on n'a pas vu dans cette braïta qu'il faut partager entre le Korban Moussaf. Et dans une autre braïta non plus, une autre braïta même qui parle du partage, elle ne parle pas du partage du Korban Moussaf. Finalement, la Gemara dit, donc Rav Yehuda était objecté, et que le Korban Moussaf n'est donné qu'au mishmar qui sort, et pas on se le partage avec le mishmar qui rentre. La Gemara ensuite termine avec l'histoire de Bilga. Bilga, c'est le nom d'un mishmar, d'une famille de Kohanim. Et ils ont été punis pourquoi? 2 raisons dans la Braïta. Soit parce qu'il y avait une fille de cette famille-là qui s'était mariée avec un grec, elle avait mal tourné. Et quand ils sont rentrés les Grecs dans le Echal, elle tapait avec sa sandale sur le Misbéach en disant « Lou, jusqu'à quand tu termines l'argent d'Israël et tu ne te tiens pas pour les aider au moment de leur détresse. » Quand après les Hashmonaïm, donc au Nes de Hanouka, ils ont vaincu les Grecs, ils ont décidé de punir cette famille-là. Deuxième explication, c'est que cette famille-là, ils tardaient toujours à venir. Les retardataires sont punis. Ils tardaient toujours à venir, ça montre que la avoda ne leur était pas importante et donc ils ont été punis. Et la Braïta dit que ici, malgré qu'en général on dit malheur au rachat, malheur à son voisin, ici le voisin, ou plutôt, en général, on dit les voisins des Réchaïm n'ont jamais gagné. Ici, leurs voisins ont gagné, quand la famille de Bilga rentrait, eh bien, ceux qui étaient avant eux, le mishmar qui sortait, recevaient au nord. Leurs pains, ils les prenaient au nord. La Gemara demande, je comprends si tu me dis qu'il venait en retard, je comprends qu'il faut punir toute la famille. Mais si c'est qu'une question d'une fille qui a mal tourné, pourquoi punir toute la famille? Pourquoi punir d'abord son père? Même son père, on n'a pas à le punir. Répond la Gemara, si. Ce que dit un enfant dehors, c'est ce qu'il a entendu ou de son père ou de sa mère. Et pourquoi toute la famille? Parce que malheur au rachat, malheur à son voisin, bonheur au tzaddik, bonheur à son voisin, mazal tov à tous ceux qui ont terminé Masechet Souka.